Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Nous avons vu que ce qui est vrai de l'activité de l'ennemi dans le but d'empêcher la prière est aussi vrai en ce qui concerne interrompre la prière. Je ne veux pas dire simplement que lorsque nous prions, nous éprouvons des interruptions, mais il a une manière subtile d'intervenir pour entraver la continuité de la prière. Nous pouvons réussir à avoir nos temps de prière peut-être pendant une semaine ou davantage, lorsque s'introduit une chose qui arrête cette continuité. Et nous la perdons. Et nous verrons que pour retrouver cette vie de prière, il nous faudra lutter avec beaucoup de difficultés. Pour beaucoup d'entre nous, notre histoire est celle d'une vie de prière spasmodique, qui se manifeste par moments. Une histoire chargée de la nécessité de lutter sans cesse pour retrouver la base de prière perdue. Parce que nous avons des arrêts. Ce sont les interruptions de l'ennemi. Et c'est là qu'il nous faut veiller. Il nous faut spécialement veiller contre les réactions après un temps de prière intensive. Veiller à ne pas nous relâcher, en sentant qu'après un temps très sérieux, nous pouvons prendre des vacances spirituelles. Il y a toujours un grand péril, comme David en a fait l'expérience. En un temps où les rois étaient sortis pour la bataille, il monta sur le toit de sa maison. Et ensuite, ce que l'ennemi n'aura pas réussi à empêcher, ce qu'il ne peut pas interrompre, il cherchera à le détruire. C'est-à-dire, il dirigera son attention ensuite sur notre vie de prière, afin de la détruire. Nous pouvons avoir un temps de prière intense, nous pouvons avoir une série de moments de prière intense, et l'ennemi cherchera toujours, s'il ne peut pas attaquer directement notre vie de prière, à l'attaquer sous un autre angle, qui ne semble pas être directement lié à elle, mais par lequel nous serons indirectement paralysés. Notre vie de prière peut être très forte et bonne et consistante, alors quelque chose arrive dans un autre département de notre vie, dans une autre relation, de sorte que lorsque nous voulons prier, nous voyons que cette chose a jeté un coup direct sur notre vie de prière et nous sommes incapables de prier avant que cette affaire ait été mise en ordre. Il nous faut reconnaître dans ce que nous disons que toutes ces choses ne sont que les efforts de l'ennemi et d'un plan fortement organisé, ou bien pour détruire notre vie de prière, ou bien pour l'entraver. Nous verrons ainsi que le point central de toute chose, c'est notre vie de prière. C'est lorsque nous en arrivons réellement à prier, lorsque nous nous livrons à la prière, que nous découvrirons exactement où nous en sommes en relation avec toute notre vie. L'iniquité que nous gardons dans notre cœur peut n'avoir aucun rapport avec notre vie de prière, mais elle portera indirectement un terrible coup sur elle. Les choses qui peuvent paraître sans importance influent directement sur notre vie de prière. L'ennemi nous entoure toujours de toutes ces choses afin de détruire notre vie de prière. Nous subissons l'influence de tout l'état des choses lorsque nous nous adonnons à la prière. Nous pouvons ne pas reconnaître pour l'instant